Hey, salut à tous, j'espère que ça va, moi perso ça va très bien. Et ouais, encore une fois aujourd'hui, une vidéo pour critiquer une sortie de notre président. Ah oui, je l'ai vu, c'est cette vidéo là, non? Je vous encule tous ensemble, beaucoup plus loin et beaucoup plus fort, et dans tous sens. Mais en même temps, je veux soumettre les Françaises et les Français. Et donc, durant ces 5 années, je vous ai ainsi fait travailler pour ce quinquennat. Travailler pour le retour des crises, le retour de la guerre sur notre continent, travailler pour la pénurie de logements, la manipulation de l'information. Je n'ai pas changé de conviction. Je lancerai donc nos valeurs, notre culture, notre pays, notre indépendance aux anglo-saxons ou chinois qui pourront totalement contourner les règles aujourd'hui de respect du droit d'auteur et du droit voisin. Dernier élément, notre indépendance. Au fond, si nous voulons, pour ce quinquennat, pour la montée des inégalités, je le dis tout de suite, il y a beaucoup de sujets importants que je ne pourrai pas traiter pour le projet que je vous présente aujourd'hui. Alors il y a toujours, et c'est normal, la tyrannie des gouvernements. Nous avons à faire face à une hausse des prix. Oui, mais non, c'est pas celle-là. En plus, j'ai l'impression que c'est un montage, ça. Non, moi je te parle d'un vrai discours. D'ailleurs, ta vidéo résume pas mal de ses propos, mais t'en as pas marre. Marre de quoi? Marre de ce que dit Macron ou juste de voir sa grosse tête, là? Bah si, j'en ai marre. Bien sûr, j'en ai marre, comme tout le monde. Mais en même temps, j'aimerais bien comprendre pourquoi, le 25 avril 2019, il dit ça. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas, et que je me suis engagé à ne pas le faire. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. En effet, il l'a dit. Il a dit. Et en 2022, il dit l'inverse. Ouais, c'est pas faux. Même s'il n'est pas le seul, hein, parce que nos politiciens, le lundi, ils disent blanc, le mardi, ils disent noir, sans que ça leur pose le moindre problème. Mais cette fois-ci, on nous parle de la retraite à 65 ans. Nous simplifierons et développerons les mécanismes de cumul emploi-retraite. Alors que ça avait déjà pété pour l'âge pivot à 64 ans à l'époque. La foule des manifestants est compacte. Combien sont-ils? Même si depuis peu, on commence à nous dire « Oui, mais en fait, ce sera peut-être 64 ans et progressivement, ça fait toujours 2 ans de plus au taf, fils de pute. » Oui, mais même qui serait d'accord pour bosser plus sans savoir pourquoi? Outre l'aspect individuel, où clairement, ça nous casse à tous les couilles d'avoir à bosser plus longtemps. À la limite, si c'est vraiment dans l'intérêt de la société. Et justement, est-ce que pousser la retraite à 64 ou 65 ans, c'est bénéfique pour le peuple ou pour l'économie française? Non, je ne crois pas, non. Bah, je vais essayer de voir ça. Mais d'abord, générique. Et donc effectivement, dans le programme d'Emmanuel Macron, il y aura la proposition d'allonger l'âge de départ à la retraite et donc de le passer progressivement à 65 ans. Ok, si c'est utile et que vraiment il n'y a aucune autre solution, à la limite, pourquoi pas? C'est à peu près ce que tu disais tout à l'heure, hein. Mais j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que pour tout le monde c'est retraite à 65 ans? Ou est-ce que ce qui compte, c'est le nombre d'années travaillées? On sait pas vraiment. En tout cas, c'est pas clair. Mais si on prend la moyenne d'âge des jeunes qui rentrent sur le marché du travail, c'est aux alentours de 23 ans, plus 45 annuités, ça fait 68 ans. Mais du coup, est-ce que ceux qui ont commencé à travailler à 16 ans pourront partir à 61 ans? Bah non. Ceux qui ont des métiers physiques, pénibles ou qui travaillent de nuit. Donc décalage progressif de l'âge légal à 65 ans, prise en compte de ses spécificités, et entre autres, pour accompagner cela, un travail qui reposera sur le dialogue social. Ok, donc il faut juste faire des accords internes en entreprise, sans cadre légal. Encore une fois, j'imagine qu'on peut compter sur la bonne foi des capitalistes. Si la retraite pour tous était augmentée, qu'est-ce que ça signifierait pour les ouvriers du gros œuvre qui ont actuellement cette retraite anticipée à 60 ans? Ben, ça voudrait dire soit qu'on décale la retraite anticipée d'autant, donc de 2 ou 3 ans, soit qu'on trouve un financement. Ça va être très compliqué parce que ça sera très lourd et très difficile à supporter par notre branche d'activité. Et en plus, des études montrent que 1/4 des travailleurs pauvres vont mourir avant d'atteindre l'âge de la retraite. À moins que la stratégie consiste à compter sur la mort des gens avant qu'ils n'atteignent l'âge de la retraite pour financer la retraite des plus riches, je ne vois pas l'intérêt de repousser la retraite. On vit plus longtemps,
Oui, mais non. Selon un tableau de l'INSEE, je vais prendre les chiffres de 2005 jusqu'à 2019, il n'y a pas plus. Il y a l'espérance de vie en France et l'espérance de vie en bonne santé. On peut quand même voir qu'en 2005, l'espérance de vie des hommes est de 76,7 ans et celle des femmes est de 83,8 ans. Et en 2019, c'est 79,7 ans pour les hommes et 85,6 ans pour les femmes. Il y a clairement une augmentation. Ok, mais c'est ce que dit Macron, entre autres. Alors qu'est-ce que tu cherches à montrer? Laisse-moi finir. Parce que l'espérance de vie en bonne santé, elle n'augmente pas. En tout cas, pas pour tout le monde. Puisqu'en 2005, l'espérance de vie en bonne santé pour les hommes est de 62,5 ans, pour les femmes 64,16 ans. Et en 2019, pour les hommes 63,7 ans, pour les femmes 64,6 ans. En quasiment 15 ans, l'espérance de vie en bonne santé des femmes n'a pas bougé. Et même, quoi qu'il arrive, d'après l'INSEE avec Macron, on sera tous, en moyenne, arrivés à l'âge de la retraite, plus vraiment en état d'en profiter. Ou morts. Sans compter que les chiffres varient selon le niveau social. Et oui, le niveau de richesse influe sur l'espérance de vie. Alors oui, j'en vois certains qui vont me dire oui, mais maintenant, la médecine moderne, on peut vivre plus longtemps. Oui, ok. Mais dans quel état? Si c'est pour être pété de partout, après avoir fini ma carrière, franchement, si ma retraite se résume à attendre la mort au fond de mon lit, je vois pas l'intérêt. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire alors? Parce que... Alors ça, personnellement, je trouve cette excuse tellement hypocrite. L'argent, il y en a. Quand on voit que même les sociétés telles que Orpea ne paient pas leurs impôts, sans parler de McKinsey et tant d'autres entreprises ou de personnes qui font de l'optimisation fiscale, pour pas dire de la fraude. On évalue le chiffre de l'évasion à 100 milliards par an aujourd'hui. Donc oui, 100 milliards qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Alors l'excuse, il n'y a pas d'argent dans les caisses, excusez-moi, elle est pas valable. Il y a trop de vieux comparé aux actifs pour payer les retraites. Ça revient au même que de dire que les caisses sont vides en fait. Sans compter l'aspect inhumain du truc, qui consiste à dire que soit on tue les vieux parce qu'ils sont trop nombreux. Il y a eu des rationnements, si on a rogné sur des moyens d'hygiène les plus élémentaires sur des résidents. Ou alors on tue les jeunes au boulot. Et donc alternance apprentissage et orientation dès la 5e pour faire connaître ces métiers. Peut-être qu'il y a d'autres priorités budgétaires que de financer des rapports ou des PowerPoint de McKinsey par exemple. D'une hauteur de 1 milliard. C'est pas grave. C'est pas très grave. Et pourquoi? Principalement des PowerPoint et quelques pages de rapports qui sentent bon la novlangue managériale. Ah! En France, en 2020, la moyenne de la retraite de base était de 746 €. 848 € pour les hommes et 664 € pour les femmes. Sans parler de l'aspect absolument scandaleux de l'écart de revenus qu'il y a parce que vous êtes une femme. Même si je prends pas en compte cet aspect sociétal qui est pour moi hyper important, on voit qu'en moyenne, les vieux vivent avec 764 €. Avec ça, on vit pas, on survit. Alors encore une fois, outre l'aspect humain, où tout le monde trouve ça normal que des vieux vivent sous le seuil de pauvreté, qui pour rappel est de... Forcément, ça aura aussi un impact sur l'emploi des jeunes et des vieux. Oui, je sais, même si on y réfléchit 2 secondes. C'est pas ce que disait Macron en début de vidéo? Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Alors pourquoi faire cette putain de réforme des retraites? Je sais pas. Mais personne ne le sait. Si, moi. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a d'autres solutions pour financer les retraites, plutôt que de nous faire bosser jusqu'à la mort. Mais bon, après, c'est que mon avis. Si comme vous en avez plein le cul de Macron, bah, ne votez pas pour lui aux prochaines élections. Ciao.